Ça, c'est le papier d'enregistrement des positions d'un mobile autoporteur en mouvement circulaire uniforme, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 et ainsi de suite, sont les positions prises par le mobile pendant un intervalle de temps constant de combien? De 60 millisecondes. Maintenant, pourquoi le mouvement est circulaire uniforme? Remarquons bien, les positions M0, M1, M2, M3 et ainsi de suite sont équidistantes et par suite, le mouvement est uniforme, c'est-à-dire la vitesse, la valeur de la vitesse du mobile sur cette trajectoire est constante. Pourquoi le mouvement est quoi? Est circulaire maintenant. Le mouvement est circulaire, remarquons, tous ces points sont équidistants d'un même point O qui se trouve à 25 cm de chacun de ces points. Maintenant, remarquons, en mesurant par la règle, je vois que la distance de O à M5, c'est 25 cm. De O à M1, c'est 25 cm. O à M3, c'est 25 cm. O à M7, c'est 25 cm et ainsi de suite. Donc, le mouvement est circulaire. Le mouvement du mobile est circulaire. Le cercle trajectoire du mobile a un rayon 25 cm et un centre O. Dans cet exercice ou dans cette application, je veux déterminer la direction, le sens et la norme du vecteur accélération du mobile en un point de sa trajectoire. Je veux choisir le point quoi? M5. Maintenant, je veux trouver le vecteur accélération au point quoi? M5. Maintenant, le vecteur accélération au point M5, c'est quoi? C'est par exemple A5 égale à quoi? Égale à delta V sur delta T. Mais quel delta V? Delta V est la variation du vecteur vitesse entre deux positions. Quelle position je veux choisir? Toujours, j'observe que M5 est entouré par les points M4 et M6. Donc, c'est la différence entre les vecteurs vitesse en M4 et en M6. C'est quoi? C'est V6, c'est-à-dire vitesse finale, moins vitesse initiale, c'est-à-dire 4. Ça, c'est par rapport à 5. Ça, c'est M6 correspond à une vitesse V6 et ça, c'est M4 correspond à la vitesse V4. Toujours V6 moins V4. Final moins initial. Sur delta T, quelle est la durée séparant ces deux positions? C'est toujours de taux, on a démontré ça. Donc, on constate que A et delta V sont deux vecteurs quoi? Deux vecteurs parallèles et de même sens. Donc, A parallèle à delta V, A et delta V sont de même sens. Maintenant, comment je peux déterminer A, c'est-à-dire je veux tout d'abord déterminer delta V. Et pour déterminer delta V, je veux déterminer le vecteur vitesse V6. V6 égale à quoi? C'est le vecteur vitesse au point M6. Quelles sont les positions qui entourent M6? C'est M5, M4. Donc ça c'est quoi? M5 et M7. Ça c'est M5, M7 vecteur sur combien? Sur deux taux. Donc, V6 et M5, M7 sont parallèles et de même sens. Et par suite, le module de V6, c'est M5, M7 sur deux taux. Les deux vecteurs sont proportionnels. Par suite, je peux enlever les vecteurs. Maintenant, comment je peux calculer M5, M7? M5, M7, je prends une règle et je mesure la distance entre les points M5, M7.
Cette distance, c'est 6 cm. 6 cm cette distance. Remarquons bien, c'est 6 cm. Et par suite, ça c'est 6 cm. Je veux le transformer en mètres. Je multiplie par 10 moins 2 mètres sur 2 fois 60 millisecondes de taux. C'est-à-dire 60 fois 10 moins 3 secondes. La réponse, c'est combien? C'est 0,5 mètres par seconde. Maintenant, j'ai déterminé le module du vecteur vitesse au point M6 et je connais que V6, le vecteur vitesse V6 est pareil dans le même sens que le vecteur M5, M7. Maintenant, je peux représenter quoi? V6. Maintenant, pour représenter V6, qu'est-ce que je veux choisir? Je veux choisir une échelle. À chaque 1 cm, par exemple, je veux choisir 0,1 mètre par seconde. Et par suite, quelle est la longueur du vecteur vitesse V6? Égale à combien? Si j'utilise la règle 3, je trouve que c'est 5 cm. La longueur du vecteur V6 est 5 cm selon l'échelle 1 cm pour 0,1 mètre par quoi? Par seconde. Maintenant, je veux représenter le vecteur V6. Je veux représenter le vecteur V6. V6 est parallèle à M5, M7, M5, M7. Maintenant, je prends le côté de cet écart sur le vecteur M5, M7 et je fais le glisser jusqu'au point M6. C'est ça M6. Je trace maintenant le vecteur V6. Le vecteur V6 a pour longueur 5 cm et dirigé dans le même sens du vecteur M5, M7. Maintenant, je veux faire ça à 5 cm. C'est exactement 5 cm. Ça, c'est quoi? V6. Ça, c'est quoi? V6. Donc, j'ai déterminé le vecteur V6. Maintenant, de la même manière, je veux déterminer le vecteur V4. Le vecteur V4. Le vecteur V4, c'est quoi? Le vecteur V4, c'est le vecteur vitesse instantanée au point M4. M4 est entouré par M3, M5. Donc ça, c'est M3, M5 sur 2 taux. Donc V4 et M3, M5 sont toujours parallèles et de même sens. Et le module de V4 égale M3, M5 sur 2 taux. Puisque les vecteurs sont proportionnels, alors je peux éliminer les vecteurs. Quelle est la longueur de M3, M5? On va trouver, c'est aussi 6 cm. Remarquons, c'est aussi 6 cm. Donc, on va obtenir la même réponse. C'est 0,5 quoi? Mètres par seconde. Et c'est évident puisque le mouvement est quoi? Est uniforme. Quelle est la longueur du vecteur vitesse V4? La longueur du vecteur vitesse V4, c'est aussi combien? 5 cm. Selon quelle échelle? Selon cette échelle. Donc, pour représenter le vecteur vitesse au point M4, à partir du point M4, je commence par le tracé d'un vecteur parallèle de même sens à M3, M5 et de longueur quoi? 5 cm. Remarquons, ça c'est M3, M5. Ça c'est la direction de M3, M5. Je fais glisser jusqu'à M4. Maintenant, Maintenant, la longueur du vecteur vitesse
doit être quoi? Doit être 5 cm. Vecteur vitesse V4. Ça, c'est... Donc, le vecteur vitesse V4 a pour longueur quoi? 5 cm. Donc, j'ai déterminé le vecteur vitesse V4. Ça, c'est la direction et le sens. Ça, c'est la norme. Maintenant, en revenant à A est parallèle à delta V et de même sens. Maintenant, comment je peux déterminer delta V? Je veux déterminer delta V géométriquement. Je vais représenter le vecteur delta V. Delta V, c'est V6 moins V4 à partir du point M5 parce que je veux déterminer le vecteur accélération A5. Donc, à partir de M5, je commence par le tracé du vecteur delta V. C'est V6 moins V4. Maintenant, je veux tracer le vecteur V6. Maintenant, à partir de M5, je veux tracer un vecteur V6, c'est-à-dire parallèle et de même sens que V6 et de même norme. Regardons bien. V6 doit être de longueur 5 cm. Remarquons bien, ça c'est quoi? Ça c'est le vecteur quoi? V6. Maintenant, moins V4. Je veux tracer à partir de l'extrémité de V6 moins V4. Un vecteur opposé au vecteur quoi? Au vecteur V4. Je veux tracer ce vecteur A pour longueur 5 cm. Remarquons bien ça c'est le vecteur quoi? Moins V4. Ça, c'est le vecteur V6, ça, c'est le vecteur moins V4. V6 moins V4. Où est delta V? Je joins l'origine du vecteur V6 avec l'extrémité du vecteur moins V4 et j'obtiens quoi? Delta V. Delta V. Ça, c'est delta V. Ça, c'est le vecteur quoi? Delta V. Tout le monde d'accord? J'ai déterminé delta V en direction et en sens. Donc, pour déterminer A5, je connais que A5 est pareil dans le même sens que delta V. Donc, je peux construire A5. Mais il nous reste une chose. Je veux déterminer le module de A5 pour représenter selon une échelle quoi? Convenable. Comment je peux déterminer le module de A5? Regardons bien. A5... Le module de A5, c'est le module de delta V sur 2 taux. À partir de cette expression, maintenant, quel est le module de delta V? Remarquons, je cherche tout d'abord la longueur du vecteur représentatif delta V. Quelle est la longueur de ce vecteur? Regardons bien, c'est 1,3 cm. C'est 1,3 cm. Mais delta V, c'est quelque chose de la vitesse. Son unité doit être en mètres par seconde. Et puisque je travaille sur une représentation avec une échelle de 1 cm 0,1 mètre par seconde, donc en utilisant l'échelle 1 cm 0,1 mètre par seconde, le module de delta V, ici, module de delta V, qui doit être en mètres par seconde, correspond à combien? 1,3 cm. Et par suite, delta V en module
égale combien? Égale 0,13 mètres par seconde. Maintenant, en remplaçant delta V en haut, 0,13 mètres par seconde sur 2 taux 2 fois 60 fois 10-3 secondes. La réponse, c'est combien? C'est 1,08 mètres par seconde au carré. Maintenant, comment je veux représenter le vecteur accélération à 5? J'ai besoin d'une échelle. Je veux choisir que pour chaque centimètre correspond par exemple 0,2 cm, 0,2 mètres par seconde au carré, donc à 1,08 mètres par seconde au carré correspond combien? Correspond 5,4 cm. Et par suite, le vecteur A5 a pour longueur 5,4 cm. Maintenant, je veux représenter ça. A5 parle à delta V est de même sens et sa longueur c'est 5,4 cm. Ça c'est le vecteur quoi? Ça c'est le vecteur A5. Donc, qu'est-ce que je constate? Je constate que le vecteur A5 est dirigé vers le centre haut de la trajectoire circulaire. Donc, A5 est porté par un rayon. Tout vecteur porté par un rayon est normal à la trajectoire. Donc, A5, c'est un vecteur normal. C'est le vecteur normal. Maintenant, en mouvement circulaire uniforme, le vecteur accélération est normal à la trajectoire. Je veux tracer maintenant une trajectoire circulaire, par exemple, de centre haut. Le vecteur accélération en n'importe quel point de la trajectoire, est toujours dirigé vers le centre de cette trajectoire. Remarquons, vers le centre de cette trajectoire. C'est-à-dire, ce vecteur est toujours normal à la trajectoire. Tout vecteur porté par un rayon est normal au cercle. Ça, c'est donc A dans ce cas, c'est une accélération normale à la trajectoire. Normale à la trajectoire, c'est-à-dire sa direction se confond avec la normale et toujours dirigée vers le centre haut de la trajectoire. On a trouvé que lorsque le mouvement est circulaire, uniforme, sur un cercle de rayon 25 cm et à la vitesse 0,5 mètres par seconde, l'accélération est une accélération normale de valeur 1,08 mètres par seconde au carré. Ces résultats sont obtenus à partir du papier d'enregistrement. Maintenant, on peut démontrer que la composante normale du vecteur accélération, c'est V2 sur R. On va vérifier ça à partir du calcul. La vitesse, c'est combien? C'est 1,08 au carré. Ça, le rayon, c'est combien? C'est 25 cm, c'est-à-dire c'est 0,25 mètres. Ici, l'unité, c'est mètre.
la vitesse en mètres par seconde, mais il y a ici au carré, c'est-à-dire mètres au carré par seconde au carré. Remarquons tout d'abord, la réponse sera, je peux simplifier ici par mètre, ici je peux éliminer le carré. Maintenant l'unité c'est mètres par seconde. Maintenant quelle est la valeur pardon, c'est mètres par seconde au carré. Donc, tout d'abord, cette formule se conforme à une accélération. Excusez-moi. Ici, la vitesse, c'est 0,5 mètres par seconde. Je veux mettre ici quoi? 0,5 mètres par seconde. La réponse, c'est 1 mètre par seconde. Maintenant, à cause des erreurs, je constate que la valeur expérimentale 1,08 mètre par seconde au carré est pratiquement égale à la valeur 1 mètre par seconde au carré. Et par suite, on peut dire en mouvement circulaire uniforme, le vecteur accélération est normal à la trajectoire et dirigé vers son centre, c'est-à-dire vers le centre de la trajectoire. A, c'est AN égale quoi V2 sur R. Donc, lorsque le mouvement est circulaire uniforme, on obtient quoi? Une vecteur accélération normale à la trajectoire, c'est-à-dire dirigée vers le centre de la trajectoire. Maintenant, sous titre d'application, on va calculer l'accélération d'une voiture qui traverse un virage circulaire de rayon 150 mètres à la vitesse 90 km par heure. Remarquons, ce sont les données. Ça, c'est 150, ça, c'est 90 km par heure. Dans la partie A, on a une voiture qui traverse un virage circulaire de rayon. Le rayon, c'est 150 mètres et la vitesse, c'est 90 km par heure. Remarquons, une voiture traverse un virage circulaire. C'est un mouvement circulaire à la vitesse 90 km par heure, c'est-à-dire la vitesse reste toujours sur cette virage 90 km par heure. C'est une vitesse de valeur constante lorsque la voiture traverse cet virage et par suite nous sommes dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. Et par suite, l'accélération de la voiture n'est autre que l'accélération normale, car dans ce cas, l'accélération de la voiture est dirigée vers le centre de la trajectoire circulaire. L'accélération a une direction normale égale quoi? V2 sur R. Mais remarquons, on a V, on a R, mais V en km par heure. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux transformer le 90 km par heure en mètres par seconde. C'est 90 km sur une heure, c'est 90 fois 10 exposant 3 mètres sur une heure, 3600 secondes. Et par suite, la réponse, c'est 25 mètres par seconde. Dans ce cas, je peux faire l'application numérique. A, c'est une accélération normale. C'est V2, c'est 25 au carré sur R, c'est 100
50 mètres. Ça, c'est en mètres par seconde, ça, c'est en mètres. C'est 4,17 mètres par seconde au carré. Partie B. Dans la partie B, qu'est-ce qu'on a? Pour quelle vitesse l'accélération de la voiture est 10 mètres par seconde au carré? Nous sommes dans la même situation, mais on doit lever l'accélération de la voiture à 10 mètres par seconde au carré. Pour quelle vitesse ça? Nous sommes sur la même trajectoire. Maintenant, je vais utiliser la même formule. A égale à N égale V1 au carré sur R. Ça, c'est la nouvelle accélération. A1, dans ce cas, c'est 10 mètres par seconde au carré. Par suite, j'ai besoin de la vitesse pour A égale 10. Maintenant, V au carré 1 égale à 1 fois R. Par suite, V1, c'est racine à 1 fois le rayon égale racine 10 fois 150, c'est racine 1500. Ça, c'est quoi? V1. Donc, la valeur de V1, c'est 38,8 mètres par seconde. Ça, c'est la valeur de la vitesse. La vitesse, donc, va augmenter de 25 à 38,8 pour que la voiture acquiert une accélération 10 mètres par seconde au carré.